Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors quand vous aurez cliqué, il y aura certainement un titre, mais pour l'instant, je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. J'ai préparé 4 groupes. Alors, pour le groupe 1, vous avez cette carte avec l'œil de tigre. Pour le groupe 2, on a du grenat. Pour le groupe 3, on a du cristal de roche. Laissez-vous appeler vraiment sans réfléchir. Ou, enfin, c'est vous qui voyez. De toute façon, vous verrez si ça va vous parler. Et pour le groupe 4, on a de la pyrite. Alors, sans plus attendre, je vais commencer. Et on va voir de quoi il s'agit, puisque je n'en ai aucune idée. Ok, groupe 1. Vous avez choisi le soleil et l'œil de tigre. On va voir ce qui se passe pour vous. Alors, il y a un appel. Donc, le soleil, c'est une très jolie carte. C'est souvent une carte qui vous indique le succès, quelque chose qui va fonctionner, un moment de plaisir, ou enfin plus qu'un moment d'ailleurs, hein, mais on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Groupe 1. Quel est le message pour le groupe 1? Ok. On va déjà envoyer. Que se passe-t-il pour le groupe 1? Ok. Vous avez besoin de soleil? Bon, attendez. J'ai l'impression que c'est un message d'alerte pour vous. Parce que je ressentais l'appel là avec... Vous voyez, dans cette carte là, il tient... Je ne sais pas ce que c'est cet instrument, mais en gros, il le tient et pour appeler. Et souvent, c'est... Enfin, souvent. Je pense que ça a été des instruments qui ont été utilisés, pardon, pour prévenir de danger. Ok. Ouais. Les cartes sont toutes apparues à l'envers, sauf la Vierge. Vous écoutez pas votre intuition, on me dit, groupe 1? Alors, peut-être pas constamment, mais dans une situation, peut-être. On va voir. J'ai l'impression, en fait, alors je vais aller voir je vais aller plonger un petit peu plus en profondeur pour aller voir ce qui se passe, mais j'ai l'impression que c'est la lumière qui vous appelle et qui vous dit reviens par ici, là. Comme si vous étiez écarté du chemin. Alors, un petit peu ce que j'échoue là. C'est un peu ce que je reçois. Qu'est-ce qui se passe? Comme si vous étiez aventuré dans un endroit qui... ça va pas. Et je reçois pourtant, vous êtes quand même... Parce que la Vierge, elle apparaît à l'endroit. Donc je pense que vous possédez les qualités du pragmatisme, le fait d'être consciencieux, de faire les choses un peu carrées et de ne pas les faire pour rien. Donc peut-être que ce que vous êtes en train de vous mettre... vous êtes en train de vous mettre dans la panade, là, j'ai l'impression, mais c'est pas pour rien non plus. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. En tout cas... C'est vraiment... la carte du soleil, elle me dit... Non, c'est la lumière là qui est en train de l'appeler et de lui dire
Viens par ici, là. T'es en train de t'éloigner dans je sais pas où, là. Alors, je reçois pas que vous êtes en train de faire des meurtres ou je ne sais quoi, hein, mais... Je vais juste rajouter une carte sous le soleil de ça, s'il vous plaît. Hmm. Cette carte-là m'indique que si vous êtes moindrement dans l'ombre ou je ne sais pas, dans un... Peut-être que vous savez que vous êtes dans une situation effectivement où vous n'êtes pas sur un chemin très lumineux. On vous dit, la lumière est en train de vous dire, viens, il y a un nouveau, il y a un autre truc pour toi. Mais je sens que littéralement, c'est la lumière qui vous appelle. Je vais tirer les cartes de tarot et je vais clarifier chaque carte, on va voir ce que ça nous raconte. Groupe 1. Vénus à l'envers. Vénus à l'envers. Alors, ça peut concerner, parce que je me rends compte seulement maintenant que c'est Vénus, ça peut concerner une relation dans laquelle vous vous êtes laissé, je ne sais pas pourquoi, je me laissais entraîner, mais peut-être pour les mauvaises raisons. La Vierge. On me dit ici, vous avez décidé d'y entrer, vous pouvez en sortir de cette situation. Je sens que ça va être complexe, le groupe. Ok, la Vierge. La Vierge. Vérifier. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Regardez la Vierge pour vérifier. Alors. Ok. Peut-être que vous n'écoutez pas votre côté pragmatique, logique. Parce qu'il y a un truc que vous voulez. Mais écoutez, je ressens quand même que c'est un peu le genre de truc, faites attention, ça peut brûler, quoi. Le feu à l'envers. Le feu à l'envers. Après, j'ai envie de vous dire... c'est rigolo que ça se sorte. J'ai envie de vous dire aussi que parfois, il faut savoir passer par des phases comme ça. Vous le faites parce qu'il y a quelque chose, vous avez l'espoir d'eux. Alors, soit ça concerne un rêve que vous avez, soit ça concerne un espoir, quoi. Quelque chose auquel vous vous rattachez. Gémeaux à l'envers. Pourquoi okay. On me dit de la laisser à l'envers. Bon, ok. Pour beaucoup, quand même, ça concerne... Vous êtes lié à quelque chose ou à quelqu'un. Pour plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un quand même. Hein. Je le sentais déjà au début. Ça concerne pour beaucoup d'entre vous une relation. Ok, la dernière, Uranus. Okay. Uranus, on a l'as de bâton et le 3 de coupe. Okay. Et derrière, on a le soleil. Donc c'est bien. ça clôture un petit peu le truc là. On l'a avant, on l'a en dernier, c'est très bien. Ok. Moi, je pense que vraiment, il y a l'énergie de lumière qui vous appelle. Je ne sais pas ce qui se passe. Je constate dans tous les cas que vous êtes dans une situation qui n'est pas des plus lumineuses, qui n'est pas des plus faciles, qui peut être même très complexe. Je sens que je vais devoir tirer quand même un autre jeu pour vous, parce que c'est vraiment très complexe et je voudrais quand même un petit peu englober plusieurs situations, parce que j'imagine que c'est pas tout le monde n'est pas concerné par une relation. En fait, pour le dire simplement, ici on voudrait vous dire, écoute, fais attention. Comme le ferait un parent, mais qui en sait plus, parce que les guides, ils en savent plus quand même. On vous dit, écoute là, tu t'es peut-être mis dans un truc qui te ment,
parce que le Gémeaux à l'envers, il est double face, il joue pas franc jeu. Et comme il s'en fout, en plus, c'est vraiment, vous pouvez pas compter sur lui, quoi. Donc là, le 2 de coupe, c'est quand même une union, quelle qu'elle soit, dans laquelle vous avez mis tous vos espoirs et vous vous battez même contre votre propre logique à vous. Vous avez choisi de dépendre de quelqu'un, de quelque chose, de ne pas prendre la responsabilité. Vous avez délesté ce truc-là. Mais vous vous êtes quand même rallié à un truc, c'est pas prudent, vraiment. Enfin, c'est assez clair quand même. Hein. Je sais pas dans quelle situation vous vous êtes mis, mais la lumière est en train de vous dire hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas où? Alors à la fin, on a quand même la Uranus qui nous parle de changement soudain, de se libérer et de l'esprit, comme si vous allez d'un seul coup prendre conscience. Avec l'As de bâton et le 3 de coupe, effectivement, je pense qu'il y a un événement où à un moment donné, vous allez reprendre le dessus sur la situation et vous dire, bon, en fait, là, je pense que ça va pas. Vous allez prendre conscience. On va juste confirmer avec ce jeu, mais je pense un petit peu que c'est ça. Donc là, il n'y a rien de... Je sens pas non plus que ce soit très très grave, parce que j'ai pas non plus eu des cartes... Enfin, j'aurais pu avoir des cartes beaucoup plus graves que ça, mais ça, c'est vraiment une alerte. Hein. On vous dit, bon, là, il faut aller... C'est comme si vous êtes allé dans une grotte, vous enfermez, puis on vous dit, maintenant, ça serait là de remonter, non? T'es en train de t'enfoncer trop profond, là. Fais pas n'importe quoi. Il y a un truc comme ça, écoutez, que je reçois. Groupe 1, on va apporter un petit peu de clarification, s'il vous plaît, à la situation. Ouais. Ouais, on a encore l'anneau avec l'étoile. Hein. Écoutez, j'ai quelqu'un, si c'est une relation, j'ai quelqu'un qui en face ne joue pas franc jeu émotionnellement avec vous. Hein. Et il faut prêter attention à, si vous avez des doutes et que vous méfiez, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Je pense que vous êtes quelqu'un de très intelligent, de très logique, de très pragmatique. Et là, vous n'êtes pas en train de voir ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui émotionnellement n'est pas... Non, non, le cœur et le serpent. Ouais. Alors c'est peut-être une relation qui était déjà existante. C'est peut-être pas une relation dans laquelle vous vous êtes installé maintenant. C'est peut-être une relation qui existait déjà et qui s'est transformée. Hein. Après, on a encore une fois la libération. Hein. À la fin, il y a parce que ça peut être effectivement quelque chose qui a mal tourné. Peut-être que c'est une situation qui existait déjà. Et puis, petit à petit, en fait, ça s'est transformé. C'est peut-être aussi pour ça, c'est un peu insidieux, et du coup, ça se fait petit à petit, et vous vous rendez pas compte que... peut-être que vous avez le souvenir des gens comme ils étaient avant, ou de si c'est un métier, une profession, enfin, peu importe ce que c'est, la situation, et vous vous dites, bah, moi, quand je suis arrivée, avant, c'était pas comme ça, donc pourquoi c'est comme ça maintenant Mais votre intuition, elle vous parle, elle vous le dit, elle dit, bah, prête attention quand même, parce que c'est plus comme avant, ça a changé. Je vais bouger un peu le cadre parce que je suis désolée, hein. Ça se fait certainement pas, mais voilà. J'aime bien que vous voyez tout quand même. Voilà, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. J'espère.
Ouais, donc il y a votre intuition vraiment qui vous dit... Bon, vous risquez de voir ma tête, par contre, j'espère que c'est pas grave. Je sens que ça s'arrange quand même à la fin, hein, mais là, c'est vraiment un petit... Hey, regarde là, ça va pas. Soit on est en train de vous voler, littéralement, soit... Enfin, on vous prend quelque chose. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on vous prend quelque chose. Soit votre confiance, soit, vous voyez, ça peut être au niveau moral et émotionnel aussi qu'on vous prend quelque chose. Soit on vous cache, on vous empêche d'avoir votre intuition, on vous empêche de... Ou on vous prend quelque chose. Les gens, ils prennent pour avoir pour eux, quoi. Ou quelqu'un prend pour avoir pour lui ou pour elle. Je vais clarifier avec ça. J'ai envie de dire qu'il y a un conflit d'intérêts. En tout cas, c'est bien là, c'est bien présent. Ouh, le serpent. Wow. On a joué. Il y a encore, on vous dit encore, prête attention à ta méfiance. On vous a proposé un truc, on vous a invité et on a joué sur ce que vous aimiez, sur vos désirs, sur vos espoirs. On a joué sur ça. Et en fait, là, il y a quelque chose, une situation qui est en train de s'ancrer, mais dans le conflit. C'est pas en train de s'ancrer dans quelque chose. Je sais pas si c'est une proposition de mariage ou quelque chose qui vous a été proposé, un contrat, et en fait, on est en train, la personne, si on va dire que c'est une personne qui fait ça à l'extérieur, elle est en train de, la personne est vraiment en train de vouloir que les choses s'officialisent, mais c'est conflictuel de ouf. C'est pour ça que la lumière, avant, après, elle vous fait gyrophare, elle vous dit « Hé, viens voir, ça va pas là, regarde, regarde ce que c'est la lumière, je t'appelle, je suis là, hop, c'est beau et tout. » Ok, on va aller voir s'il y a moyen de vous donner un conseil. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire, un conseil? Ok. Un conseil, s'il vous plaît. Pour le groupe 1. Si vous pouvez donner un conseil pour le groupe 1, s'il vous plaît. Conseil. Qu'est-ce que le groupe 1 peut faire? Conseil. Ma lange, waouh! Bon. Ok, il va falloir vous défendre. Hein. Parlez à vos anges. Je ne sais pas si vous croyez à ça, mais il y a un ange qui vous protège là. Il y a quelqu'un qui vous protège là-haut. C'est peut-être pas un ange à proprement parler, mais ça peut être de la famille, ça peut être... Enfin, quand je dis de la famille, je parle de défunts, évidemment. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide et vous laissez pas faire. Soyez intelligent. Soyez... Ouais, faut faire preuve d'intelligence là. Mais il va pas falloir vous laisser faire par contre. Quel est le conseil? On vous dit vraiment de ne pas vous laisser faire. Mais vous pouvez demander de l'aide. Le groupe 1 peut faire dans cette situation.
j'ai vraiment l'impression que il va y avoir une guérison après. Vous allez avoir besoin d'un petit temps de repos hein, après. Je pense que vous avez besoin d'aide. Parce que peut-être que vous ne savez pas comment faire là. Il y a des gens autour de vous qui veulent vous aider. Alors, n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos gardiens, tout ce que vous voulez là, qui sont autour de vous montrer comment vous sortir de là et comment demander de l'aide, à qui vous pouvez demander de l'aide. Parce que peut-être vous ne savez plus à qui vous demandez de l'aide aussi. Mais il faut quand même passer par observer en soi pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que vous n'en avez pas conscience même. Donc d'aller un petit peu déjà, commencer par là, rechercher un petit peu dans telle situation, ça me fait ressentir quoi. Ah ouais, là je me sens angoissée. Pourquoi je suis angoissée? Ça ne devrait pas m'angoisser. Il y a des trucs qui doivent vous parler. Enfin, je vais dire une connerie, mais quelqu'un vous propose enfin, je sais pas, votre compagnon vous propose de vous épouser, et puis ça vous angoisse de ouf. Et là, vous vous dites, mais ça devrait me rendre heureuse. Pourquoi ça m'angoisse? Commencez déjà par là. En fait, il y a un déséquilibre ici. Il y a un déséquilibre. Et ça, c'est un... Apercevez-vous de ça. Regardez le déséquilibre, l'instabilité. Il y a un manque d'harmonie. Là, il faut que vous... Je pense qu'aussitôt que vous essayez de reprendre votre harmonie, on va... Regardez, je vais vous donner un exemple très concret. Vous êtes dans un couple. Et puis, dans ce couple-là, vous vous rendez compte qu'avant, vous méditiez, vous sortiez avec vos amis, vous faites ceci, cela. Et puis, là, dans votre couple, vous vous rendez compte que vous ne faites plus du tout ces choses-là. Mais vous vous dites, bon, maintenant, je suis en couple, c'est plus pareil. Et puis, vous vous dites, en fait, moi, par exemple, prendre du temps pour méditer, ça me faisait du bien. J'ai envie de reprendre ma routine. Et puis, j'ai tel ami qui vient en ville. J'aimerais bien revoir cet ami, ça fait longtemps. Et puis, votre conjoint commence à vous faire... quand vous essayez d'instaurer des choses qui, pour vous, sont bonnes pour vous, votre conjoint, votre conjointe, hein, je ne mets pas de genre, vous adaptez, commence à vous faire un petit cinéma, oui, mais nanana, mais ça me dérange, et nous, on avait prévu ça, et tout. Enfin, vous voyez, c'est comme si le fait de vouloir en voulant retrouver votre harmonie, en voulant faire ce qui est bon pour vous, vous vous rendez compte qu'on vous en empêche. Comme si on veut vous prendre vos trucs. C'est un exemple que j'ai donné, mais ça peut être toute autre chose. Hein. Ça peut être dans votre travail. Hein. Okay. On me dit que c'est tout. Je vais juste peut-être vous tirer les petits mots. Bon, ça aura duré un peu longtemps pour vous, je pense. Ouais, c'est pas grave. On va tirer les petits mots. Ah, bah il n'y en a que 2. On a vieux et masque. Bon. Le masque était déjà sorti. Double face, masque, dans ce jeu-là aussi, il est sorti. Et on a vieux. Donc soit ça concerne quelqu'un qui est plus vieux que vous, soit ça concerne une situation qui dure depuis longtemps. Enfin, vous voyez. J'ai que 2 papiers pour vous dire c'est censé vous parler, quoi. Voilà. Bon, je vous souhaite bon courage, groupe 1, dans cette situation-là. Et puis, je vais passer au groupe suivant. Merci de votre présence. Oh là là, je vais jamais m'en sortir. Attendez, je suis désolée, je vais ranger. Je ne sais pas si vous écoutez. Groupe 2. Je m'occupe de vous dans un court instant. Je range parce que sinon c'est bordel après. Oups. Oupsie.
Hop. Hop. Si vous entendez un gros badaboum, c'est que tout se sera cassé la gueule. Ok, on commence à y voir plus clair. Hop, on va mettre ça ici. Ça, on n'en a pas besoin. Ça va rester là. Voilà, ok, bon. Groupe 2, vous avez choisi le 8 de l'automne et le grenat. Il y a un truc à aller creuser un petit peu plus profond. Effectivement, le grenat, c'est quand même lié au chakra racine, donc aller peut-être dans la terre, dans la profondeur, dans les racines. Ça peut parler de formation. C'est un truc qui va s'enraciner, un truc peut-être qu'on construit, qu'on est en train de construire, pour qu'il puisse s'enraciner pendant longtemps, qu'il puisse s'enraciner loin, qu'il puisse durer longtemps. Un truc à long terme, quoi. Ce qu'on est en train de construire, là, c'est pas un truc... Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Okay. Je sais pas pourquoi je m'entête à la mettre là à chaque fois. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, groupe 2? Wow. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous, groupe 2? Non, c'est de carte. Ouais, bon, il y a quand même un rapport avec de l'ambition. Hein. Vous avez de l'ambition pour un truc, là. Peut-être un projet. Vous avez peut-être saisi une opportunité. Alors, groupe 2. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, sérieux? Wow. Waouh, on a le soleil en dos de deck, je la prends. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe 2? C'est de très belles énergies. C'est comme si, pour certains d'entre vous, il y a un projet qui vous attire très très fort, là. Ou un projet qui va peut-être pouvoir... Je vous sens attiré, parce qu'on a magnétique, là, l'énergie du scorpion, c'est comme si vous étiez attiré très très fortement vers une direction, vers une opportunité. Un truc que vous sentez que vous pouvez construire, vous pouvez accomplir, vous pouvez faire. De quoi il s'agit? Le soleil à la fin, hein. Allez, une carte ici, le d'automne, s'il vous plaît. Merci. Le messager. Harmonie et équilibre. Ok. Alors, il y a un équilibre à trouver entre... Alors, si ça concerne un métier ou enfin, une situation, peut-être qu'il y aura des formations à faire. Vous allez devoir peut-être être autonome. Enfin, il va falloir trouver un équilibre. C'est peut-être un équilibre de vie entre votre vie pro, vie perso. On vous dit, il va falloir trouver son harmonie, son équilibre par rapport à cette situation-là. Ça va être quelque chose d'important. Vous embarquez dans une nouvelle aventure. Hein. Ok, la porte, c'est quoi? On va clarifier la porte, s'il vous plaît.
Mhm. Non, c'est trop peut-être. Ok, c'est bon. On a cette idée avec le valet de denier d'apprentissage et de formation qui est encore là. Vous y réfléchissez encore ou alors... Je pense que vous hésitez encore pour plusieurs d'entre vous. Vous êtes encore en train de décider si c'est la bonne chose à entreprendre ou pas. Ouais, il peut y avoir des petites peurs, des choses un peu comme ça, et vous essayez de vous en libérer, je pense. Ok, poisson. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai mon chat qui veut jouer avec les cartes. Ok, le 7 de bâton. Il y a une protection, là. Alors, vous vous protégez, mais je pense... Alors, par exemple, si c'est une idée d'entreprise, vous avez peut-être une idée que vous voulez protéger. Peut-être que vous n'en parlez pas forcément, mais vous le sentez bien quand même. Ok, le scorpion. C'est quelque chose qui vous attire beaucoup. Hein. Ok, le soleil. Ok, on a le chariot que j'ai vu tout à l'heure qui revient. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Ça demande quand même un peu réflexion. Hein. Tu vas où là? C'est pas évident. Je sens que c'est quelque chose qui vous attire beaucoup. Il va falloir balayer vos peurs aussi. Il va falloir... Vous allez peut-être devoir y aller seul. Et il faut le sentir... Enfin... Attendez. Il y a quelque chose avec être, je suis, l'ermite là, la position de... Comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça m'induit quelque chose de très très... presque spirituel quand même. Cette lumière, elle est en vous en fait. Ce soleil là, il vient de vous. Il vient pas de l'extérieur. Et vous devez... C'est comme ça que vous devez le ressentir. Ouais. Ça me crée une émotion très très belle. Et en fait, vous allez arriver à cet état-là de sentir et d'être. Comme si vous étiez vraiment en harmonie avec vous-même. C'est très très beau là ce que je reçois. Euh, c'est très important hein, ce qui se passe. Je ne sais pas. C'est peut-être juste une énergie qui vous appelle. Hein. Écoutez, je ne sais pas. Pour tout le monde, c'est pas un projet. Pour certaines personnes, je sens que c'est une énergie qui vous appelle. Peut-être que de faire des recherches sur ça, ça vous aidera à comprendre ce qui est en train de vous arriver parce que je sens que vous êtes en... C'est un cheminement là. Et vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à comprendre. C'est peut-être un éveil spirituel, j'en sais rien, mais c'est peut-être le cas pour certaines personnes, mais vous sentez quelque chose qui se passe
Peut-être que vous méditez, hein. Je sens que pour certaines personnes, ça peut être ça, hein. Il y a clairement, en vérité, ça me fait tilt d'un coup. En fait, maintenant, quand je vois les cartes, ça me paraît logique. Mais attendez, je mets pause et je reviens pour libérer mon chat. Me voilà revenu. Hop. Désolée. Donc oui, je sens que pour certaines personnes, ça peut être un éveil spirituel. Il y a clairement des cartes, effectivement, qui me le démontrent. Mais il y a besoin... En fait, il y a quand même un cheminement, là. Vous n'êtes pas encore tout à fait dans cet équilibre-là de comprendre cette lumière qui est en vous. Parce que le but, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la lumière, ce que vous devez comprendre ici, c'est que la lumière est en vous. Cette énergie-là, c'est pas vraiment une énergie de l'extérieur. Vous sentez quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui arrivait. Vous devez avoir peut-être des émotions comme ça un peu qui vous parlent, je ne sais pas, mais là, il y a un espèce de nettoyage aussi qui est en train de se produire pour que vous compreniez certaines choses peut-être de votre passé, des choses douloureuses notamment. Là, vous êtes en pleine transition, donc peut-être que vous méditez, peut-être que vous faites déjà un petit peu certaines choses, ou pas. Peut-être que vous êtes en pleine initiation. Parce qu'il y a un apprentissage là. Mais à la fin, on a le soleil et l'ermite, et c'est vraiment une nouvelle aventure pour vous, d'expression de soi. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on veut que vous exprimiez cette lumière qui est à l'intérieur de vous. C'est rigolo parce que dans le groupe 1, il y avait aussi le soleil qui est sorti, mais différemment. C'était très différent l'énergie. Mais c'est comme si c'est l'énergie de lumière là, qui voulait parler depuis deux groupes. Ce sera peut-être ça le titre de la guidance. Ouais. On veut que vous laissiez parler l'énergie qui est à l'intérieur de vous. C'est très doux comme message, c'est très beau. Mais c'est vrai que ça passe par certaines étapes, c'est une construction quand même, hein. Ça ne va pas ça va pas non plus durer des mille et des cents. La période de l'automne peut être une indication, hein, pour vous. Parce que vous avez peut-être aussi des choses que vous ne voulez pas dire, des choses que vous ne voulez pas montrer. Parce que le scorpion est secret aussi quand même, hein. Mais il y a ce côté poisson qui me fait vraiment écho à... oui, mais moi je rêve d'un monde différent, je rêve que les choses soient différentes, j'ai l'intuition que je sens ça, quelqu'un de très émotionnel, très compatissant. Je pense que vous êtes émotionnellement, vous êtes une très belle personne parce que vous devez avoir beaucoup d'empathie, mais en même temps ça doit un peu vous gâcher la vie dans le sens où c'est pas évident à gérer, hein. Peut-être que la méditation peut vous aider si vous n'en faites pas. Toute forme de méditation, hein. Franchement, si marcher dans la forêt c'est méditer pour vous, bah faites ça quoi. On n'est pas obligé de se cantonner à se mettre en tailleur et écouter une musique douce et essayer de s'évader je sais pas où, hein. Vous faites comme vous sentez que c'est bon pour vous, hein. Colorier, enfin lire un livre, enfin, je sais pas. Il y a différentes formes de méditation. Mais il y a quelque chose que vous apprenez à libérer là, ou à exprimer. Vous êtes en train d'entrer par une porte, une opportunité, vous êtes en train de traverser quelque chose. Je vais juste confirmer un petit peu avec... C'est encore une guidance qui va durer 2 heures, ça. Groupe 2. Ok. Ça vous aura pris du temps quand même pour installer
une croyance, quelle qu'elle soit, mais qui est liée à la lumière quand même. Hein. Mais cette lumière-là, elle va s'installer. Hein. Mais ça aura pris du temps quand même. Je veux dire, je pense que vous allez potentiellement vous faire cette réflexion-là. Dans ma vie, ça m'aura pris du temps pour croire que la lumière peut s'installer comme ça en moi. Il y a quelque chose comme ça. Non, c'est bien. C'est bien. Non, il y a vraiment un cheminement là qui est beau. Vous allez le sentir et vous allez vous laisser porter par une énergie comme ça qui va vous faire du bien. J'ai l'impression qu'ici, les masques, on ne parle pas d'hypocrisie, de double face. Là, c'est plutôt de voir au contraire toutes les facettes de quelque chose. Comme si il y avait... alors, il y a un rapport certainement au rêve d'enfant, à l'enfance. Et puis, il y a l'idée de comprendre le jour, la nuit, la lumière, l'ombre, et d'essayer de comprendre tout ça, d'où ça vient, et comment ça s'est ancré quand on était enfant. Qu'est-ce que ça veut dire émotionnellement? C'est quoi ce choix? Je pense que vous allez faire le choix. Waouh. Bah, dis donc. Alors, il y a quand même un cheminement assez, j'ai pas envie de dire long, en tout cas profond. Vous allez chercher loin pour libérer quelque chose. Parce que l'idée du secret, là, d'un truc bien ancré, profond et tout, c'est là. Hein. Il y a comme une espèce de blocage. Vous le savez, vous le sentez, il y a quelque chose qui vous dit que. Je sais pas, il y a un truc avec votre enfance peut-être, ou le fait de vous d'être enfant, d'avoir un enfant. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Vous vous adaptez à votre situation. Et ouais. Le personnage de l'enfant est important dans cette histoire, que ce soit vous l'enfant, ou que ce soit votre enfant, ou quand vous... Enfin oui, un truc comme ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez faire le choix d'être plus fidèle à vous-même pour que vous soyez bien en harmonie et que vous puissiez vous élever. Alors, il y a une idée d'isolation quand même, d'isolement. Isolation, ouais, si ça se dit. Il y a une idée d'isolement, plutôt. Ouais. Mais parce que c'est nécessaire hein, pour s'éloigner de ce qui n'est pas bon pour soi. Alors peut-être que c'est des choses qui ne sont pas bonnes en vous, peut-être que ça vient de l'extérieur, ça va dépendre de votre situation, mais il y a vraiment un truc très... Moi, je suis partie dans un truc vraiment très méditatif et spirituel, hein, ou psychologique, vous voyez, enfin... En tout cas, derrière, il y a vraiment une nouvelle aventure, et on est beaucoup plus sûr de soi, on est bien avec soi, et puis on avance avec beaucoup plus de sérénité. Hein. On a appris beaucoup de choses dans le chemin, et on se dit, allez, maintenant je peux avancer. Ok, on me dit que je peux vous tirer des conseils et puis ça sera tout pour vous. C'est pas mal. Boule 2, quels sont les conseils? On a le rêve et la magie. Peut-être que vous recevez des messages en rêve, sans le savoir.
il y a un rapport à la lune, à l'intuition, très très fort hein, chez vous. On a le travail, ça c'est sûr que ça, je vous ai dit, hein, c'est une phase progressive qui va... Et on a la quintessence, waouh. Il y a définitivement un travail, alors moi j'ai parlé d'apprentissage, donc ça passe peut-être par ça, de connexion à soi beaucoup, à ses rêves d'enfant peut-être, hein. Une dernière. On a la transmutation. Vous êtes en train de changer, hein. Moi, je pense qu'il y a un grand rapport avec votre connexion, à votre intuition, mais surtout à l'intérieur de vous, à votre essence même. Et vous êtes en pleine transformation là. Les choses sont en train de se transformer. Alors, il y a des choses qui vont disparaître, hein, parce que le feu, ça balaye et ça détruit, hein, mais c'est pas une mauvaise chose. Hmm. Bon, on pourrait faire durer ça ad vitam aeternam, mais on peut pas. C'est pas une guidance personnalisée. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous a reparlé, que ça vous aide. Et je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence. On va passer au groupe suivant. Groupe 3, vous avez choisi le 5 de l'été et le cristal de roche. On parle de légèreté là. Bon, il y a une transformation. Alors, comme toute transformation, ça crée des peurs. On vous dit d'avoir confiance. Ne vous inquiétez pas. C'est pas... Tout ce qui se passe a sa raison d'être. Pour vous, groupe 3. Alors, j'ai le cristal de roche ça me dit en fait qu'il va y avoir de la clarté, tout va s'éclairer. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe et pourquoi ça se passe en ce moment, vous allez le comprendre. Groupe 3, qu'est-ce qui se passe pour le groupe 3? Jupiter, dis donc. Le Scorpion. Le Gémeaux. Ça fait un peu beaucoup là. Bah oui, encore plus du coup. Bien sûr. Non mais ça va pas quoi. Une carte s'il vous plaît. Il y a un truc qui vous attire mais ça vous fait peur aussi en même temps. Vous vous dites bon. Non mais sans déconner. Je sais bien que vous avez 10 000 trucs à dire mais une carte. 2 max quoi. En 2 de deck, j'ai Vénus. Pour certaines personnes, ça me parle d'amour, hein, clairement.
Vous avez envie d'agir, mais vous avez tellement peur de tout perdre, de vous faire avoir. Vous avez envie d'y aller, mais vous avez peur de vous faire avoir. Je voudrais clarifier la carte du 5 de l'été, s'il vous plaît. Merci. Vous avez l'impression de ne plus savoir. On ne sait plus à quel sein se vouer. Il y a un rapport avec les générations d'avant. Je ne sais pas de quelle manière ça peut vous parler, mais peut-être que on vous conseille, hein, vos parents, vos grands-parents, peut-être qu'ils vous disent tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, ou je ne sais pas. Ou peut-être qu'on vous dit aussi dans l'inverse, hein, on vous dit mais rien, les choses n'arrivent pas par hasard. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Ou alors vous êtes en quête de cette sagesse-là, de ces informations-là, de comment eux voyaient les choses. Peut-être que vous regardez en arrière et vous vous dites oui, mais avant, le couple c'était pas comme ça, ou les situations ça se passait pas comme ça, et ça vous manque. Enfin, je sais pas, il y a un rapport avec ça. On va aller clarifier tout ça. Okay. Je vais tirer, puis après je vais réfléchir. Non, une carte, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil. Une carte, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil. Pour certaines personnes, on me dit dreamy. Someone dreamy. Donc, il vous fait rêver, quoi. Ouais. Quelqu'un qui a du charisme. Quelqu'un... si c'est une opportunité, c'est quelque chose qui attire et qui plaît. Et qui... Sinon, c'est quelqu'un de très, très beau. Gémeaux. Non, une carte. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Une seule carte pour les Gémeaux. La reine de coupe. L'étoile de l'homme. Il peut y avoir plusieurs personnes impliquées pour certaines personnes d'entre vous. On me dit que des fois, il y a l'ami d'un tel, il y a... Je ne sais pas. Il y a plusieurs personnes peut-être dans cette histoire. C'est pas pour tout le monde, hein, mais de toute façon, si c'est le cas, ça va vous parler. L'étoile de l'homme, il se peut pour la grande majeure partie d'entre vous que ce soit un homme. Et si ce n'est pas un homme, c'est une action. Non, il y en a trop. Une carte, la maison de l'envers. Alors, ça m'a l'air bien compliqué cette histoire. Il peut y avoir une opportunité pour certaines personnes. Bon, clairement, il va y avoir une opportunité pour certaines personnes et vous allez décider que ce n'est pas bon pour vous, que vous risquez plus d'y perdre que de gagner.
Donc vous allez partir. Vous n'allez pas accepter. Vous allez mettre cette offre de côté, vous allez dire non merci. Pour d'autres personnes, c'est une situation que vous allez accepter, mais du coup ça va mettre des gens de côté, des situations, des lieux, vous allez partir d'un lieu. Et vous allez en pleine conscience qu'il est possible que ça se passe mal. Ou alors, parce qu'on vous a fait du mal d'une manière ou d'une autre, on vous a fait perdre quelque chose, ou on vous a arnaqué. Ou... Il y a peut-être le sens de quelque chose comme ça. Vous vous éloignez en fait d'un environnement, de personnes qui, vous le savez très bien, vous empêchent de faire bien les choses. Ouais, vous voulez vous protéger. La grande preuve d'intelligence, le truc le plus malin que vous allez faire, c'est de prendre soin de vous, de penser à vous. Il faut penser à vous avant toute chose. C'est pas de l'égoïsme là, c'est juste de vous prendre conscience que qu'est-ce que vous voulez là dans la situation. Qu'est-ce qui est bon pour vous. De vous aimer vous. Donc ça peut induire se respecter. Et quand on se respecte, on laisse pas les autres nous manquer de respect, par exemple. Je sens qu'il y a deux situations. Hein. Pour certaines personnes, c'est une proposition qui a l'air belle, qui a l'air bien et tout. Et puis en fait, vous allez dire, là, tu es en train de... Non. Et puis pour d'autres, c'est justement l'opportunité de se défaire de ces gens-là, de cette situation qui peut être mauvaise pour vous. C'est vraiment une belle opportunité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. On a un beau 6 de bâton. Hein. Donc une reconnaissance, une victoire, reconnaissance par les autres aussi. On vous voit, on vous valorise. Ouais. La décision, il faut la prendre avec le cœur, hein, c'est important. Plein de choses à vous dire, mais on va recentrer le débat quand même. Okay, il peut y avoir une période un petit peu, soit vous êtes en train de la vivre, vous l'avez vécu, enfin je sens que ça peut être passé, présent, futur en vrai. Un truc un peu, on est déçu. Mais c'est qu'une transition, c'est vraiment qu'une période qui va passer. Hein. De toute façon, on vous dit depuis le début, ayez confiance, il a une raison à tout. Et vous allez comprendre, vous allez vraiment, l'as d'épée, le cristal de roche, ça me dit, vous allez comprendre, vous allez vous apercevoir de pourquoi du comment. Wow. Wow, on a le roi de coupe et on avait la reine de coupe. Hein. Il y a une énergie en symbiose là. J'ai l'impression que vous allez changer d'attitude, changer de stratégie. Vous allez changer de stratégie. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, ce que je dis là. Vous allez changer de stratégie et faire un truc que vous n'auriez pas pensé faire, ou vous ne faisiez pas avant.
Mais je sens que c'est une bonne chose. Alors, peut-être que vous allez prendre un risque que vous n'auriez pas osé prendre avant. Moi, je sens que rien ne va être une mauvaise chose ici. Même s'il y a un truc qui risque de se passer, peut-être pas comme vous voulez ou... Pardon. J'ai pas vraiment plus de contexte, plus que ça, parce que je pense qu'on veut pas non plus tout vous dire, là. Mais j'ai l'impression vraiment qu'on dit, écoute, t'inquiète pas. En plus, je sens que vous êtes soutenu, vous, d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être que c'est vos ancêtres, hein, je sais pas, mais... Il y a aussi peut-être l'idée que les gens que vous pensiez qui vont vous la faire à l'envers, c'est pas ces gens-là qui vont vous la faire à l'envers, c'est l'inverse. Donc il y aura peut-être une déception quelque part quand même, une désillusion. Mais ça va vous faire grandir. Je voudrais juste rajouter là sur le 6 de bâton, 4 de bâton, c'est top. Ça concerne quoi? Il y a vraiment deux énergies, et elles sont très entremêlées. Il y a une énergie, c'est conflictuel en fait. Il y a une très belle énergie, avec plein de... C'est un peu les montagnes russes, hein, votre truc. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça, mais moi je trouve ça très confus, vraiment. Il y a de la souffrance, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a de la manipulation peut-être. Il y a des gens, ouais, il y a un peu de la manipulation, et puis en même temps, on y va quand même, hein. On y va, on s'enthousiasme, on est content, et puis il y a de la reconnaissance. Écoutez, je sais pas si ça vous parle tout ça. Ouais. Il y a des gens qui vont quitter une situation, ça c'est clair et net, ça m'apparaît beaucoup. Vous allez être déçu, vous allez quitter quelque chose. Mais là, j'ai reçois quand même qu'avec la Lune et le 7 d'épée, vous y allez malgré les doutes. C'est ok d'avoir des doutes, c'est ok de ne pas savoir. Si vous le sentez quand même un peu, vous avez l'intuition d'eux, vous y allez quand même. Regardez. Et puis là, j'ai la satisfaction et la libération, la vérité. Il y a vraiment je ne sais pas si ça va faire les montagnes russes chez vous, mais j'ai l'impression d'être absolument confuse et de ne plus comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est ce qui va vous arriver. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Il y a plein de trucs. Vous allez d'un coup vous enthousiasmer et puis vous allez dire mais attends, là qu'est-ce que tu es en train de faire et pourquoi? Je sais que tout va s'éclairer à la fin, ça c'est clair. Mais il risque d'y avoir un espèce de chaos chelou là. C'est normal, on me dit. Donc on me dit que ce que je ressens en fait, c'est parce que c'est un peu votre situation, c'est comme ça en fait, c'est normal. Mais on dit vous inquiétez pas, ça va aller. Ok. Je vais vous tirer des petits mots pour essayer que ça vous fasse un sens pour vous. Parce que là, je n'ai pas envie de m'empêtrer plus dans la guidance parce que plus j'y vais, et moins je comprends. En fait, au début, ça allait, et puis là, je vous assure, hein, c'est pas de la mauvaise volonté, mais plus je rentre dedans, et moins je comprends ce qui se passe. Donc, on va s'arrêter là. On va voir si... Enfin,
Vous me direz si il y a des choses qui vous ont parlé ou pas. Il y a vieux qui est sorti. On a la famille, on a le blocage, on a les ancêtres. Ça ressort encore un. Et alors, et la guérison. On a l'astrologie, je pense à toi. Le pont, la douleur, les guides, isolé et émotion. C'est marrant comme le truc des ancêtres de famille, ça ressort là. Peut-être que vous allez faire un truc différent par rapport à votre famille, vos ancêtres. Il y a vraiment genre, et alors? Et alors? Ça va guérir peut-être quelque chose. Alors l'astrologie. Je sens ici l'énergie divine là-dedans, dans cette deuxième ligne. On vous dit, tu n'es pas seul. Quand je pense à toi, c'est vraiment, on est là, t'inquiète pas. Cette douleur, c'est qu'un mauvais moment à passer, là, c'est ce que je reçois avec le pont et la douleur. Je peux rajouter un autre papier pour la dernière ligne. Bah, il y en a deux. On a la foi et le voyage. Okay. Le voyage, je ne suis pas étonnée parce qu'avec le 10 de bâton, tout à l'heure, je voyais, au-delà d'un fardeau qui se dépose, je voyais vraiment le départ de... Allez, je prends mes affaires. Et le fait de prendre ses affaires d'un point A à un point B, c'est un voyage. On me dit, essayez d'isoler vos émotions pour les comprendre. Parce que ça risque d'être un sac de nœuds. Parce que là, on dit, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Essayez d'analyser un peu chaque émotion pour comprendre et savoir vers où vous voulez aller, vers où vous devez vous sentez appelé. Tout ça, ça n'arrive pas par hasard, mais ça m'a l'air un peu extrêmement confus. Je comprends qu'il y a un rapport avec la famille, les ancêtres, quelque chose comme ça. Et en même temps, ils sont là, là-haut, ils vous disent, ce n'est qu'un mauvais moment à passer, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Et tu vas pouvoir aller... C'est comme si on vous... Là, je pense que vous êtes dans un 5, dans une période de transformation. Donc, vous êtes, pour moi, vous êtes un peu... On vous réoriente là, d'une manière ou d'une autre. C'est pas que vous soyez une marionnette qu'on déplace comme un pion, hein, mais il y a quand même un truc un peu comme ça. Ok. Tu me dis ouais, c'est tout là. T'as déjà tout bien embrouillé. Ok. Bon, j'espère que c'était quand même un peu parlant pour vous. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas. Merci de votre présence, groupe 3. On va passer au dernier groupe. Je ne trouvais plus ma pierre. Groupe 4, vous avez choisi les amants, mais il y avait aussi une deuxième carte qui est la reine de l'été et on a la Pyrite. Écoutez son cœur. Il y a un choix à faire et il faut écouter son cœur. C'est beau. Là, je vais mettre là. Vous avez un choix à faire. Je ne sais pas comment je vais appeler cette guidance, c'est terrible. Ce sera un message mystère, je pense. Alors. Ok, groupe 4. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'il y a pour vous?
Non. Pardon. Groupe 4. Waouh. Okay. Il y a beaucoup de cartes. Ok. Bon, on va toutes les prendre, c'est pas grave, on n'est pas... On a voulu sortir vraiment, là. Ouais, on voit tout, c'est bien. J'ai envie d'utiliser... Oups, pardon. J'ai envie d'utiliser ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, pour certaines personnes, je reçois clairement que vous vous êtes mis en dehors du game concernant l'amour. Et en fait, parce que... Alors, vous l'avez fait parce que... il y a eu beaucoup de passions destructrices peut-être, ou de... Il y a des trucs... Enfin, il y a un mariage qui n'a pas fonctionné, il y a des trucs que ça n'a pas été. Et pourtant, je sens une nouvelle opportunité. Une nouvelle possibilité. Mais c'est pas facile pour vous. Je ressens que c'est pas facile pour vous. Waouh! Les cartes qui sont tombées sont... Je les prends. Il y a un truc qui va changer là. Il va falloir se concentrer. À un moment donné, il va falloir faire face à ces blocages. Hein. Vous aussi, on veut que vous fassiez sortir votre lumière là. Bah, en fait, le groupe 3, c'est marrant. Excusez-moi, je reviens sur ça. Vous y étiez pas, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense que la guidance, elle a besoin. C'est la lumière en fait qui parle là. Parce qu'autant dans le groupe 3, je n'ai pas du tout parlé de soleil, mais par contre, c'était faire la lumière sur quelque chose. Alors qu'ici, comme le groupe un peu 2, il y a l'idée de la lumière, elle est en vous, il faudrait la faire sortir et ça va libérer quelque chose qui concerne l'amour et la famille. On a l'été, le soleil ici. Mm-hmm. Il y a un blocage amoureux, hein, affectif. Pourquoi il y a un choix? C'était quoi ce choix? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un choix. Il y a un choix pour le groupe. Quel est ce choix? Vous allez vous méfier de quelqu'un. Hein. Vous êtes perdu. Ah non, vous êtes perdu. Ok, vous êtes perdu parce que vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, vous ne savez pas. De quelle manière vous devez... Est-ce que vous devez vous méfier ou pas?
savez pas où ça mène, ça. Vous savez pas si c'est vos pulsions, vos désirs qui parlent, si c'est quelque chose que vous devez officialiser, que vous devez dire. Ouh là là. Ouais. Vous vous méfiez tellement? J'ai une invitation. Hein. Pour certaines personnes, vous vous demandez si cette personne-là est fidèle. Ou si cette personne-là, elle en veut... il y a quelque chose de superficiel. Est-ce que cette personne-là, elle en veut à vos biens? À votre situation, ou un truc comme ça. Ou alors vous voulez protéger justement ce que vous avez. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Si ça vous parle, dans une autre situation que le sentimental, si ça vous parle, c'est bien. Hein. Enfin, c'est possible aussi. Ok, on va sortir du tarot un peu, parce que là c'est un peu... C'est complexe votre histoire. Enfin, votre situation. Oh, on a encore le soleil. Allez. Très bien. Bon, on va vers la lumière, ça c'est certain. Okay. S'il y a des peurs et s'il y a des hésitations, c'est en rapport avec le passé. Bon, je suis pas trop étonnée. Et pour certaines personnes, j'ai mariage, enfant, famille et tout le tintouin. Hein. Vraiment. Pour certaines personnes, ça y est. Hein. Moi, j'ai un cadeau quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose, on me dit, tiens. Pour certaines personnes, il se peut que vous ayez choix entre deux situations, deux personnes, ça se peut. Il peut y avoir une histoire de triangulaire, là, hein, ça se peut, à laquelle vous êtes mêlés d'une manière ou d'une autre. On vous dit, ce qu'on veut vous dire, c'est, qu'est-ce que tu veux là? Tu veux quoi? Parce qu'on vous a fait un cadeau là, ou on vous fait un cadeau. Qui prenait du recul sur la situation. Je pense qu'il y a au moins une des situations là qui est bonne pour vous. Hein. Mais ça vous demande quand même un petit peu du courage quand même. Ça vous demande un petit peu de vous laisser aller et de ne plus rester seul et de ne plus faire un peu cavalier seul parce que vous avez peur. C'est difficile la communication là. Je vais en rajouter une sur le set de bâton. Il y a l'idée de garder son sang-froid pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, mais... Encore.
Vous avez peur de mettre encore la main dans un truc du passé, quoi. Attendez. Ou alors, c'est peut-être aussi, il y a une tête d'une ancienne relation qui veut vous proposer aussi quelque chose et vous ne savez pas si c'est une bonne chose ou pas de le faire. Waouh. J'ai le roi et la reine de coupe. Hein. Dans cette situation-là, si ça concerne une situation amoureuse, j'ai une très belle possibilité. Roi et reine de coupe. C'est une... Waouh. J'ai... Waouh. Attendez. Ouais. La mort, la renaissance, le 10 d'épée. Donc on arrête vraiment, vraiment, vraiment. J'ai 3 cartes de fin et de début. On arrête de se prendre la tête. On réfléchit 2 secondes à ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qui nous rend bien et heureux? Parce qu'on a vraiment une proposition amoureuse là, hein, de cœur, une proposition de cœur. Waouh. Et derrière encore, j'ai cette histoire de mariage et de naissance. Hein. Ça va s'éclairer pour vous, ça va venir. Hein. J'ai vraiment une union, hein. Une belle union. 10 de coupe, c'est très beau. Il y a une très belle union pour certaines d'entre vous. Il y a vraiment... Écoutez, le début, je disais quoi? Un choix de cœur. Roi et reine de coupe, c'est le cœur. À la fin, on a l'hiérophante, la réussite. Donc effectivement, vous allez pouvoir cheminer vers la lumière et comprendre ce que vous voulez. Mais vous risquez de passer par un truc chaotique. Ou alors c'est aussi peut-être votre vie telle qu'elle a été, chaotique. Je ne peux pas décrire toutes les situations, je suis désolée, mais il y a vraiment une belle possibilité pour vous. Le roi et la reine de coupe, c'est quand même un match parfait. Et c'est des gens qui, émotionnellement, s'apportent. Enfin, je trouve que c'est l'un des plus beaux couples. C'est très, très beau. Faites-vous confiance, on dit. C'est pas évident pour la plupart d'entre vous. Faites-vous confiance. Mais vous avez conscience que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Vous avez beaucoup de doutes. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous poser 1000 questions. Arrêtez. Laissez votre mental de côté. Pour certaines personnes, j'entends que il faut changer de vision. Vous allez changer de vision sur vous. Acceptez l'idée que vous en valez la peine, parce que c'est pas le cas pour certaines d'entre vous. Vous allez changer de perception concernant votre propre valeur et aussi selon ce que vous valorisez. Peut-être qu'avec cette proposition, vous allez vous rendre compte que vous allez valoriser autre chose. Ouais. Waouh. Vous avez été impératrice. Peut-être que vous n'avez jamais eu d'enfant et que c'est un regret pour vous. Ou peut-être même que vous avez perdu un enfant. Mais il va y avoir un changement de regard sur tout ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui vous propose... Pour certaines personnes, j'ai quelqu'un qui vous propose de construire une famille. Vraiment. Mais c'est pas évident parce que peut-être que si vous avez perdu un enfant, par exemple, c'est peut-être pas une proposition anodine. Je veux dire, c'est pas rien et vous êtes passé par quelque chose de lourd et vous avez peur. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est cette personne qui vous propose ça, elle est sûre d'elle, cette personne. Waouh. En dos de deck, j'ai le monde. Moi, je vois quelque chose de très beau, mais par contre, c'est totalement logique, tout ça, là. Ces peurs-là. Mais il y a des bonnes possibilités, il y a des belles propositions qui viennent à vous. Et franchement, c'est très lumineux.
Il faut apprendre à faire la paix avec son passé, à prendre en soi ces douleurs-là et d'en faire quelque chose d'autre. Et d'avoir le courage d'aller explorer ailleurs et de faire autre chose. Parce que vous méritez... c'est pas parce qu'il y a une chose qui a échoué une fois que ça va échouer toujours. Faites un choix de cœur. Écoutez votre cœur. Je ne peux pas vous donner un meilleur conseil que celui-là. Même si votre cœur il a été brisé parfois, vous avez souffert beaucoup. Ici, on vous parle de réussite et d'évolution vers la lumière et de quelque chose de très beau. Moi, je vois quelque chose de très beau au final. C'est juste que vous avez besoin de guérir un truc et de l'accepter que ça ne va pas forcément toujours se finir comme ça. Mais vous risquez d'avoir des moments difficiles pour l'exprimer, pour le comprendre, pour le communiquer, enfin tout ça. Mais de toute façon, si ça parle de relation et que vous tombez sur la bonne personne, cette personne-là, je pense qu'elle prendra le temps de vous laisser cheminer vers ça. Voilà ce que j'ai pour vous. Ok. On me dit je tire rien d'autre pour vous. Ok. Bon bah écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aide. Je vous remercie vraiment encore pour votre présence. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.